Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, il ne fait pas très beau en Haute-Normandie, mais on va faire avec. Ce matin, je vais vous parler du bilan des 2 ans de François Hollande. J'ai entendu que sa cote de popularité était de nouveau à la baisse. Et pour être tout à fait franche, je trouve ça profondément triste. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que il y a, je pense, énormément de Français qui visiblement ne sont absolument pas au courant de la gravité de la situation. C'est-à-dire que je comprends très bien hein, qu'on s'inquiète parce qu'il y a le chômage, parce que on a le pouvoir d'achat. Le problème, c'est qu'on a moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne raisonnent que en pouvoir d'achat. Voilà. Que en pouvoir d'achat. On dirait qu'il n'y a que ça qui compte dans la vie. Alors moi, je suis désolée, hein, mais vraiment ça me consterne. Ça m'attriste, pour être franche, en fait. Je suis tombée sur une vidéo il y a quelques jours, je sais plus, je crois que c'est Hubert Reeve qui l'avait mis sur mon mur. Elle s'appelle Sans lendemain. Mais c'est un titre provoquant volontairement, hein, bien évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut appeler cette vidéo. Il faut au contraire l'appeler avec lendemain. Avec lendemain. De toute façon, il était présenté sur mon mur. Thomas l'avait mis sur mon mur en disant il va falloir changer le titre ou pour que le titre change. Je crois quelque chose comme ça. Et c'est une vidéo qui est absolument extraordinaire parce que elle explique de façon, avec des dessins, des petits dessins animés et tout ça, la véritable situation dans laquelle nous nous trouvons, nous, pays occidentaux, aujourd'hui. C'est-à-dire une augmentation extrêmement importante de la population sur Terre, une baisse des énergies fossiles, etc., etc. Et donc, c'est vraiment une vidéo qui devrait, à mon avis, passer carrément à 20h30 sur France 2, quoi. Moi qui suis la conseillère de France 2, non mais c'est vraiment une vidéo qui est extrêmement bien faite, parce que justement, elle resitue la France comme étant simplement une partie du monde, une petite partie du monde géographiquement, j'entends bien, mais bien plus grande par bien des côtés, justement. J'y suis un petit peu, je dis bien un petit peu pour quelque chose, et j'en suis très fière. Voilà. Oui, je sais, oui, je pourrais me lamenter en disant il reste tant à faire, mais quelquefois, quand on n'a pas trop le moral, ça fait du bien de regarder ce qu'on a fait par le passé pour se rassurer et se booster un peu soi-même, quoi. Donc voilà. Moi, je sais que depuis le début que François Hollande est au gouvernement, il y a eu énormément de choses de faites sur le plan social, sur le plan de la défense des femmes, pour les violences, au sujet des violences faites aux femmes, au sujet de la délinquance sexuelle. Il y a eu plein de choses de faites. Mais effectivement, ce sont des réformes qui sont, comment dire, ce ne sont pas des choses qui sont spectaculaires. C'est vrai. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont censées, et qui sont pas uniquement censées, mais qui améliorent vraiment le quotidien de chaque Français tous les jours. Le problème, c'est que à partir du moment où le Français en question ne regarde que le bas de sa feuille de paye, évidemment, il y a un problème, c'est sûr. Alors, cette vidéo, je vais mettre le lien sous celle-là, parce que c'est extrêmement important. Parce que, alors, moi, il a fait une émission ce matin, mais à la radio, mais il se trouve que j'allais vraiment pas bien, donc j'ai pas pu l'écouter. Mais je vais y retourner, mais je suis absolument pas... moi, je ne suis absolument pas inquiète. Je suis absolument pas inquiète au sujet de François Hollande en tant qu'homme et au sujet de François Hollande en tant que président. Par contre, j'ai regardé hier soir Mots croisés avec Stéphane Le Foll et j'ai oublié. Acte manqué peut-être. Je me souviens plus de son nom. Stéphane Le Foll et en face c'était... Enfin, j'ai trouvé Stéphane... C'est extrêmement amusant de voir que je ne retiens pas ce nom. Yvan Gattaz? Non, je sais plus. Je suis même pas sûre. Enfin, c'est pas grave. J'ai trouvé Stéphane Le Foll absolument excellent.
Voilà. Et vraiment, hein, bon, c'est vrai qu'il est au gouvernement grâce à moi, en fait. Grâce à moi, parce qu'il s'appelle Le Foll et que j'ai été interné en hôpital psychiatrique à plusieurs reprises et que je vois ma psychiatre demain, d'ailleurs. Et donc, il a été. C'est vrai que c'est quand même pas ordinaire de se retrouver au sein d'un gouvernement parce qu'on s'appelle Le Foll. Moi, pour ma part, je trouve ça extrêmement rassurant, justement. Parce que tout le monde sait que par définition... Alors je tiens à préciser pour des gens qui se posent la question que le terme de fou, folle, folie, etc., ça n'est absolument pas un terme médical. Jamais, au grand jamais, un psychiatre ou un psychologue ne qualifiera un patient de fou ou de folle. Ça ne tient absolument pas la route. Un patient peut avoir des signes de certaines pathologies ou d'une pathologie. D'ailleurs, maintenant, ils disent avoir des signes d'eux et ils ne disent pas être bipolaire ou être schizophrène ou être... etc., etc. Ils disent toujours avoir des signes d'eux et c'est entièrement grâce à moi. Je tiens à le signaler pour ceux qui ne seraient pas au courant. Ben oui, parce que le problème, c'est que dans une pathologie mentale, il arrive assez souvent, par exemple, que certains patients présente certains signes de plusieurs pathologies et sans que ce soit extrêmement poussé. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué pour les psychiatres, quelquefois, de mettre au point le médicament et la posologie et le traitement, parce que justement ils présentent certains signes. Moi, par exemple, à la suite de ma dépression, il m'est arrivé de présenter quelques signes un peu de bipolarité, mais très faiblement, pendant quelques mois uniquement. Voilà, et comme quoi ça arrive à tout le monde. C'est comme les coups de déprime ou les coups de blues, quand vous avez des défis extrêmement lourds à relever, ce qui est mon cas par exemple, bah, ça arrive d'avoir des baisses de morale tout simplement. Hein. Il y a une émission d'ailleurs, décidément je parle de beaucoup de choses dans la même vidéo, mais bon c'est pas grave. Il y a une émission qui va sortir sur le général de Gaulle. Alors tiens, quand on parle justement de la caractérologie des prénoms ou de la musicologie, la phonétique des prénoms, s'appeler De Gaulle et devenir président de la République, c'est quand même pas anodin. C'est pas un pseudo De Gaulle, c'est son véritable nom. Comme quoi, quand on porte un nom ou quand on porte un prénom, et moi qui m'appelle Françoise et qui suis la conseillère de François Hollande, François Mitterrand, c'est vrai que François, étymologiquement, ça veut dire française, français. Voilà, il faut le savoir. Et j'essaie de parler un bon François en plus. Mais toujours est-il que cette émission au sujet du général de Gaulle, justement, met l'accent sur un trait particulier qu'il avait et dont personne n'a absolument jamais parlé, qui était qu'il avait justement quelquefois des sérieux coups de déprime et des coups de dépression sévères, quoi. Voilà, donc je pense pas que ça a été jusqu'au fait d'avoir envie de mourir par exemple, mais ça lui arrivait quoi. Et donc il n'y avait que sa femme qui était au courant en fait. Et bah moi avec Thomas Fersen c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si jamais j'ai un coup de blues, un gros coup de blues, ça n'est jamais au point d'avoir envie d'en finir non plus, je tiens à le préciser. Ça m'est jamais arrivé en fait d'avoir envie de mourir, voilà, ça m'est jamais arrivé. Même quand j'étais au plus profond du trou, il y a des années de ça m'est jamais arrivé d'avoir envie de mourir. J'ai déjà eu envie de ne pas me réveiller le matin, mais j'ai jamais rien fait pour que ça arrive. C'est-à-dire que je me disais, bon, je m'endormais en pleurant, et puis je disais, bon, la nuit va nettoyer tout, et puis je m'endormais comme une grosse... voilà, et voilà. Là, par exemple, sur mon mur, Thomas a mis une photo une femme qui est nue sur une très grosse branche d'arbre, et elle est couchée sur le ventre sur une très grosse branche d'arbre, d'arbre et pas d'arme, et elle est endormie sur la branche d'arbre. Et l'arbre est absolument énorme. Et c'était très marrant que Thomas ait mis ça, parce que justement ce matin, avant de partir à la banque chercher un peu d'argent, je lui ai donné le mot de passe de ma chaîne YouTube ce matin à Thomas. Non, je ne vous le donnerai pas, bien évidemment. Mais
Toujours est-il que voilà, je me repose sur lui et dès que j'ai le moindre coup de blues ou n'importe quoi, y compris en pleine nuit, je sais plus, il y a 2 ou 3 jours, j'étais vraiment pas bien. J'ai passé la nuit blanche entièrement, quasiment, enfin jusqu'à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, je lui ai sonné les cloches sur Facebook, il était là, quoi. Oui. Hier soir, j'allais vraiment pas bien et j'ai au point que j'avais pas faim du tout, j'ai pas mangé. Et il me dit, ben moi non plus, j'ai pas mangé. Voilà, c'est comme ça. Voilà, et donc cette émission au sujet du général de Gaulle va passer dans quelques jours, où je vais mettre le lien sous la vidéo. Et à partir du moment où on se retrouve avec des défis extrêmement importants à relever, je pense qu'il est tout à fait sain d'avoir des coups de blues et d'avoir des moments de doute. Alors il m'est déjà arrivé justement, je vais expliquer ça en même temps, parce que pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'éprouver des doutes? Eh bien c'est extrêmement important d'avoir des doutes, parce que c'est par le fait d'éprouver justement 20 ou 30%, enfin 20% de doute, que se trouve la perméabilité aux autres. Et notamment aux gens qui sont susceptibles de vous aider dans vos combats. Donc, pour cette raison, c'est absolument fondamental d'éprouver des doutes. Moi, je peux vous dire qu'un mec comme Bachar el-Assad ou Vladimir Poutine, s'il doit y avoir quand même un tout petit peu de doute, il doit quand même avoir un tout petit peu de doute parce qu'il s'inspire de moi. Donc, quelque part, il doit y avoir une partie de doute quelque part, je pense. Bachar el-Assad, je pense pas, non. Voilà. Les dictateurs actuellement qui sont au Nigeria et qui ont enlevé 200 lycéennes par exemple, je pense pas qu'ils aient des doutes. Je vais faire une vidéo exprès, hein, vous inquiétez pas, je vais le faire. Je trouve ça incroyable, quoi. En 2014, que des gens aient la prétention, au nom d'Allah, de voler des jeunes filles et de les vendre 10 € pièce. En 2014. Voilà. Voilà ce que sont les fondamentalistes musulmans. J'ai honte pour les musulmans de voir que des gens puissent se permettre de telles choses au nom de leur religion. Je compatis à leur douleur. Ça doit être vraiment terrible, quoi. C'est vraiment... Enfin voilà, donc le général de Gaulle, oui, donc avait des périodes de doute. Alors moi, quand j'ai des périodes de doute, en fait, ça n'est absolument pas relativement à certaines de mes convictions, mais plutôt relativement au fait que on trouve tout à fait normal de me laisser dans une situation extrêmement inconfortable socialement et financièrement. C'est surtout ça, en fait, mes doutes. C'est pas du tout relatif à mes convictions. Mes convictions, non, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Mais j'avais vu un des psychiatres qui me suivait, que j'avais vu à l'hôpital psychiatrique, une des dernières fois où j'étais allée. Et je me souviens plus où est-ce que je l'avais vu. Et il me testait là-dessus, justement, et il me disait, mais quand même, vous êtes vraiment très très sûr de vous. Ah ben je dis oui. Puis je le regarde en rigolant, je dis oui, mais enfin, attendez, il faut quand même 20% de doute. Hein. Puis il me dit non, vous êtes extrêmement sûr de vous. Puis il insistait lourdement. Alors à un moment, je lui dis, vous commencez à me gonfler. Je dis non, le doute, c'est important. Enfin bon, et puis après, et en fait, il voulait voir uniquement, quoi. Évidemment. Ils sont un peu tordus, ces mecs-là, quand même. Enfin, je pense que j'ai pas fini d'écrire sur l'HP, sur les psychiatres et tout ça. Je pense qu'on a encore de bonnes heures d'amusement. Alors pour ceux qui se demandent où j'en suis par rapport à la psychiatrie, justement, je vois ma psychiatre demain après-midi pour faire une sorte de bilan. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est la psychiatrie qui est redevable par rapport à moi, parce que on m'a gentiment annoncé qu'il était envisagé que je reste sous tutelle. Alors je préviens tout de suite tout le monde, hein, à partir du moment où je suis maintenue sous tutelle, moi je ne me bats plus contre quoi que ce soit, je ne fais plus aucune vidéo, je ne rédige plus aucun article, je ne prends plus aucune photo, et je ne vais plus sur internet, et je ne communique plus non plus avec Thomas Fersen, de quelque façon que ce soit. Voilà, ni par écrit, ni par internet. Voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà. Moi, de toute façon, j'ai plein de bouquins. J'ai plein de bouquins qui sont en train que j'ai à écrire.
j'ai du travail, donc voilà. Quant à la psychiatrie, je sais qu'ils attendent après moi pour que comment dire, que je dédramatise un peu tout ce qui se passe au sujet de plein de maladies et tout ça. Donc je réponds par vidéo interposée, toute la bande ne demande qu'à en rire, fait des sketchs au fur et à mesure que j'ai besoin, et puis je les pose et puis ils se démerdent, quoi. Voilà. J'ai pas autre chose à faire pour l'instant. Voilà. Je sais pas quelle notion un psychiatre a de la dignité humaine, mais visiblement ils ont beaucoup de choses à apprendre. Hein. Autant que les juges des tutelles, apparemment. Il y a du boulot, hein. Bon, j'ai étendu mon linge, mais je sais pas ce que ça va faire. Oui, pour ceux qui dénotent un certain manque de motivation, je pense que je peux difficilement en faire une meilleure démonstration. J'ai fait de la confiture de rhubarbe ce matin. Bonne journée à tous.